voilà, vous. Ça fait plaisir, c'est... Puis l'élégance, tout ça. Puis un hommage à Valbuena, t'as mis son flûte, c'est sympa. Une façon de dire qu'on pense à lui. Voilà, c'est un geste. Et c'est... Dites-donc, l'abonné. Oui. Vous nous aviez rien caché. Nous, on vous a pris depuis 2-3 ans qu'on fait J+1 ensemble, on vous prenait pour un abonné qui sortait de nulle part, qui regardait Merde, le qu'est-ce week-end. que c'est que cette histoire? En fait, vous avez un boulot. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un vrai boulot. Non, c'est quoi? C'est pas une nuit comme ça, tac, je zappe. Regardez ça. Oh, hey, oh, hey, qu'est-ce que tu fais là? Oh, tu parles pas comme ça, je te rappelle que t'es en CDD, pauvre conne. Tu veux jouer à ça? Tu sais, j'espère fermer ta grande gueule, je vais porter plainte pour vol d'uniforme, j'appelle les flics. Ah ouais, vol d'uniforme? Alors tu fais ta maline. Tiens ton uniforme. T'es complètement taré, ma pauvre vieille. Y'a un problème? Ça va chier, connard. Attends, déjà, je suis pas persuadé que l'agressivité soit une réponse à tout. Oh non! Oh. Ça va? Je trouve ça pas mal comme réponse, moi. Connard! Mesdames, messieurs, Julien Cazard. Ce qui est pas grave, camarade, c'est que vous soyez comédien. Ça, à la limite, c'est votre vie, ça vous regarde. Ce qui est beaucoup plus grave, c'est qu'on diffuse ce genre de film sur Canal. Ouais. Non, mais ce qui est terrible, c'est que ils voulaient un connard, ils m'ont pris direct. C'est ça qui est drôle. J'ai même pas passé de casting. Je suis le seul comédien de ce film à pas avoir passé de casting. Ils se sont dit, tiens, oh putain, mais Cazard, un connard. Voilà. Donc merci, ça fait plaisir, non, mais merci. Eh ben, attends, faut enchaîner. Et puis il y avait des fringues à ma taille, si vous regardez vos replays, c'est vraiment très bien. Donc Guillaume Moirot, merci. Non mais ça fait plaisir parce que c'est quand même un joueur du PSG, comme Zlatan, grand joueur, joueur du PSG. On a fait le tour, je pense que c'est bon. Mais en tout cas, non mais je me dis, les Qataris quand ils sont arrivés, ils t'ont vu avec Traoré, ils ont dit putain, on a acheté l'équipe de basket ou quoi? C'est quoi ce bordel? On s'est fait avoir, non? Ils sont nombreux. Non mais tu joues à Berne, aux Young Boys de Berne. C'est ça. C'est quoi? C'est Émile Louis, l'entraîneur? On veut pas qu'il sache son nom. Je me suis renseigné, il est pas mal. C'est un Autrichien, il s'appelle Adolf Hutter. C'est vrai, ça? C'est sympa comme nom, non? Alors, il se fait appeler Aldi. Aldi. Oui, je peux comprendre. Non, mais t'imagines les parents des années 70, ils devaient avoir fumé, dire, on s'appelle Hutter, si on appelle notre fils Adolphe, ça va être mortel. Il va s'éclater. Ça va passer crème. Ouais, c'est grave. C'est bien Adolf Hutter, fait qu'on marque un but. Hey, c'est pour toi. T'as une clave. Donc, Young Boys de Berne, il y a eu des super joueurs. Il y a eu Chapuisat, il y a eu, tu connais un peu les joueurs qui sont passés, non? Tu sais qu'il y a eu Andrés Escobar. Non, mais c'est pas une blague, c'est pas, j'ai pas dit Pablo, hein. C'est Andrés, c'était un joueur qui était colombien, et une histoire terrible, c'est il a joué à Berne, et il s'est fait assassiner parce qu'il est marqué contre son camp. Ouais. Lui, imagine, ils avaient eu Sami Traoré dans l'équipe. Ouais, tu peux mourir qu'une fois, donc à la limite, c'était pas très grave. Oui, donc, moi, ce qui me plaît avec toi, c'est que toi, tu faisais partie de ce Paris Saint-Germain qui, malgré ses moyens, jouait vers l'avant. Tu sais, on voyait avec Eric, les gens, ils sont là. Toi, ça jouait vers l'avant. Dès le début du match, est-ce qu'on peut voir tout de suite ton coup d'envoi? On sent que t'étais velléitaire. Attention. Oh, merde. Voilà. Donc, alors, qui t'a vu là-bas? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? On t'a dit vite, vite, on joue l'attaque, et là tu t'es dit allez, vas-y. Alors je sais pas qui t'a envoyé, mais bon, le mec, il y a pas les palais. Hein. Alors tu vois, ça c'est la différence avec des gens comme Eric Carrière qui a le sens de la passe. Tu vois, ça lui, il te l'a montré tout à l'heure, il t'explique, voilà, Cabella, machin, ils sont là, ils tournent autour. Alors qu'il faut faire la passe en profondeur, la passe laser. Et on a retrouvé une image récente de lui dans un match de gala où on va voir, regardez, c'est lui, attention, la passe laser. Voilà. Est-ce qu'on peut la revoir au ralenti? Voilà. Voilà. C'est distillé, c'est plat du pied, sécurité. Alors c'était pour qui? Parce qu'on a regardé, il y avait personne devant. Hein. Ouais, il était caché, il arrivait derrière. Ah oui, il arrivait derrière. C'était la fameuse, le mec dans le dos en profondeur. Donc, non, mais c'est bien, on apprend des choses. Il y a d'autres consultants qui sont bien à Canal. C'est Christophe Dugarry, tu sais, le mec qui était attaquant, enfin qui avait moins de buts dans sa carrière que Franck Leboeuf et Laurent Blanc, mais qui était attaquant. Véridique, hein. Il a fait la moitié, je crois. Mais bon, il était attaquant et dans les commentaires, il tente une petite expression. Alors essayez de reconnaître l'expression, il se trompe un petit peu, il est pas vraiment dans le ton. Écoutez.
La possibilité de dribbler n'est pas là. Donc il a plusieurs palettes et plusieurs flèches à son arc. Ça joue à rien, c'est plusieurs cordes, on dit. Évidemment, t'as plusieurs flèches, t'as qu'une flèche, t'es comme un con. C'est au cas où la corde casse. Alors, on dit, c'est un peu ridicule. Bravo. Mais attention, là, c'est un ancien Bordelais qui se trompe. Il y a plusieurs flèches, mais il y a un nouveau Bordelais qui, lui, a fait... Alors, on n'a pas l'image, on a le son. Écoutez bien, c'est Henri Sévet, c'est encore mieux. Une position que j'aime bien aussi, donc voilà, c'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc. C'est bordelais. Il a plusieurs arcs à son flèche, le mec, donc à un moment donné, il peut rien t'arriver quand t'es comme ça. Avant de voir ce qui s'est passé ce week-end, j'ai vu qu'au Brésil, ils ont aussi leur match de Ligue 1. Ils ont un match de Ligue 1 au Brésil, un genre de Lille-Rennes brésilien, avec le rythme Ligue 1. Il y en a qu'un, mais on l'a trouvé. Regardez. Attention. Coup d'envoi. Ça y est. Voilà. Alors là, il hésite, le mec. Il se dit, attends, est-ce que je la donne à gauche? Est-ce que je la donne à droite? Voilà, donc il prend son temps. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Qu'est-ce qu'on fait? On joue pas? Allez, il la passe à gauche. Bon, voilà. Donc c'était comme quoi, il n'y a pas qu'en Ligue 1 qu'on prend son temps pour être sûr de ne pas faire la mauvaise passe. Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué cette semaine. Tu regardes un peu la Ligue 1? Ouais, je suis toujours. Alors que t'es pas obligé, ça fait plaisir, c'est sympa. Merci, ça c'est de la solidarité. Décidément, t'es un mec bien. Tu sais, on a eu un mec qui joue qui chante. Hein. La semaine dernière, on avait un qui chantait du piano aussi. J'ai du piano. On a peut-être un qui joue au foot, un truc de ouf, tu vois. C'est jamais, Inch'Allah. Bon, les gars, hein. Pourquoi dit ça on va regarder ce qui s'est passé dans la semaine pêle-mêle. Je serais vous, j'irais sur le joueur d'en face. Qui ça, lui? Salut, t'es maqué? Eh, dis donc, votre pote avec les frites sur la tête, il a le burger qui va avec ou pas? Oh merde, il arrive. Il m'a pas vu. Eh, dis donc, tu crois que j'ai pas vu que tu te fous de ma gueule avec mon pote là depuis tout à l'heure? Alors? Excusez-moi, tout à l'heure vous allez jouer en attaque, plutôt en défense, plutôt 4-4-2, plutôt 4-3-3, plutôt... Y a pas de projet Non. Non, rien. Et allez, tu me fais marrer l'autre. Soi-disant, on peut pas jouer l'attaque, il faut qu'on soit à 5 derrière, parce qu'on n'a pas d'attaquant et que les joueurs sur le banc, ils sont pas assez bons. Ils savaient qui j'ai joué, moi, quand j'étais au PSG? Nous, en attaque, on avait des mecs, je te dis pas. O'Haro, Pancrate, Kiesman, Pierre-Alain Fro. Et on attaquait quand même. Alors, excuse-moi, hein, on n'a pas d'excuse. Désolé. Merde. Non, c'est pas défensif, Rennes, hein. Ils sont 7 défenseurs pour un mec. Mais sinon, tout va bien. Cosiello! Si t'es sage, mon copain. Eh, t'as vu, il a dit que si j'étais sage. Non, mais il a dit que si j'étais sage. Ma chère Sophie, je te trouve si sexy et si sensuelle. Je suis sans dessus dessous. Pas facile à dire, ça, hein, putain. C'est pas grave, je continue. Eh, tu sais quoi? Tu nous donnes ton 4 heures et après, petit gamin, tu nous donnes ton argent de poche, je te dis rien à tes parents. Salut, toi. Salut. Salut, toi. Salut. Ah, salut moi. Merde. Salut toi. Je te préviens, je bétonne aujourd'hui, ok? Ah mais attention, si tu bétonnes pour faire n'importe quoi, parce que pour les dalles de béton, il faut mettre le plan. Parce que sinon, ta maison elle se casse la gueule, c'est pas le crépé qui va la tenir, hein, je te le dis, hein. C'est clair. Eh oui, c'est moi qui ramène les primes de match. Regarde. Double prime. Et voilà. Eh dis donc, tu te rappelles de moi? On était videurs tous les deux au Macumba il y a 5 ans. Attends, le Macumba de la plage Jean Jaurès là-bas? Ouais. Ah génial, tu deviens quoi maintenant? Ben videur. Ah merde. Oh les mecs, j'ai retrouvé Gollum. Ah génial. Mais non mais... Ah je t'ai reconnu Gollum, me prends pas pour un con, je sais que c'est toi. Eh dis donc, ça te dirait de venir avec moi? On fait avec des Africains, on décide de monter un commando pour gagner la CAN, ça te dit? Non mais, excusez-moi, je suis français moi. Putain. J'aime pas les Français, ok? Dis donc, pour la branlée, on est d'accord, mais ça serait sympa d'attendre un petit peu parce qu'en fait, on cicatrise à peine de la Champions League, on a encore un peu mal au fion. Donc allez-y, mollo, hein. Merci, bonne soirée. Eh, tu me la donnes, d'accord? Dès que tu me vois là-bas, tu me la donnes. Hein, première attention, t'as compris? Tu me la donnes à moi, t'as compris? Oui, j'ai compris, monsieur, merci. Mapo! Oui, voilà. Ouais. Ben, je crois que ma passe D, ça a pas plu, donc ils m'ont dit, tu prends tes affaires et tu te casses, donc je vais garder le Dis donc, petit coquin, qu'est-ce que c'est qui dépasse de ton short, là? Oh, vous êtes cons, les mecs.
Dis donc, c'est quoi ça? Oh, vous êtes con, elle arrive à peine aux genoux, merde. Une dernière petite question, t'as beaucoup voyagé, où est-ce que t'as trouvé un choc culturel le plus violent? C'est la Suisse, c'est la Chine ou c'est Guignon? Bon, laisse tomber, c'est pas grave. Toi, parce que d'habitude, Merde, les vannes, c'est toi. Ah ouais. Ouais, bah ouais. Enfin une réponse à Cazard, quand même. Quand on attaque, l'Empire contre-attaque. Alors, je vais faire un peu le porte-parole des footballeurs ce soir. Donc, c'est ton moment de gloire. Voilà, on a fait un petit remix de la corrida de Cabrel, donc je sais pas, on n'a pas trouvé de nom, donc la Casarda, comme tu veux. Ouais, c'est joli. Voilà, donc, you ready? La Casarida. Depuis le temps que je regarde, j'ai plus faim le soir. J'entends qu'on s'amuse et qu'on rigole, et ça jusqu'à tard. Quelqu'un qui vanne un peu sur nous, on m'a dit que t'étais un chambreur. J'ai lu un Casard au fond du nous, t'aurais voulu être footballeur. Non, tu n'es pas sérieux. Dans les premiers moments, j'ai cru qu'il fallait seulement se défendre. Ils nous attaquent à notre insu, je commence à comprendre. On avait déjà Pierre Ménez et maintenant toi qui te prends pour Coluche. Tes blagues sont pas meilleures que les miennes, t'inquiète pas, il m'en reste quelques-unes. Non, tu n'es pas sérieux. Non, tu n'es pas sérieux. Ludo, en reggae, tu peux en reggae? Finir en reggae. Vous pouvez accompagner. C'est juste pour rire, ne le prends pas mal. Mais même en Suisse, je te vois faire le con. Ce soir en direct sur Canal, Waro Casar. Maintenant qui c'est le patron? T'inquiète, on te kiffe mon vieux. Pour l'instant y a pas mieux. Bien, dommage. Allez, vous pouvez continuer à jouer, Guillaume, on va se quitter. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir partagé nos facéties. D'y avoir largement contribué. On a adoré vos chansons. Merci aux équipes de Laurence Albaudon, de Jérôme Romont, Corbulac Boulot encore ce lundi. Rendez-vous lundi prochain. Énorme soirée avec Arsenal Manchester City, suivi de J+1. Et on se quitte avec Guillaume Boireau et son orchestre. Un petit Sega de la Réunion. Merci en tout cas et puis un très très bon Noël, une très belle année à tous.